premièrement, branchez-vous à la prise OBD du véhicule. Puis, mettre le contact sur on avec la clé d'origine. Allumez votre tablette et lancez le logiciel Programme de diag. Pour ce véhicule-là, il faut bien avoir une connexion internet dans le véhicule. Donc vous pouvez partager la connexion de votre téléphone portable ou si votre réseau Wi-Fi est proche, vous connectez au réseau Wi-Fi. Donc dans la sélection des marques, sélectionnez FR Renault, donc Renault. Donc, comme d'habitude, vous avez toujours les versions. Moi, je prends toujours la plus récente, donc je peux faire entrer. Donc la lecture du code PIN sur ce véhicule peut être assez longue, comme c'est un véhicule récent. La programmation peut durer environ une demi-heure, voire même 3/4 d'heure. Donc programmation de clé. Donc c'est une Twingo. Et c'est une après 2014. Donc programmation de clé. Autre chose importante à savoir, il faut également que le véhicule ait de la batterie. Hein. Il faut que le véhicule ait de la batterie. Voilà. Donc, entrer. Donc voilà, il me demande si ma tablette est bien connectée au serveur. Donc oui, je suis connecté au serveur. Donc c'est ce que je vous disais, donc il vous dit que voilà, la tablette va récupérer les informations du véhicule et que cette opération, selon votre réseau internet, peut durer jusqu'à 90 minutes. Donc il me dit de ne pas débrancher ma prise OBD. Ok. Donc vous devez utiliser la clé d'origine pour mettre le contact. Donc voilà, ma clé d'origine est bien dans le contact. Je peux continuer. Donc il me demande de mettre le contact, donc c'est bon. Puis de couper le contact, de remettre le contact. Donc voilà, donc la lecture des données du véhicule est lancée. Donc en fait il y a trois barres de chargement. Donc on aura la première, c'est pour la lecture du flash. La deuxième, c'est pour la réécriture du flash. Et la troisième, c'est pour la récupération des données du code PIN. Donc voilà, c'est cette opération qui est un peu longue. Donc voilà, il faut attendre que mes 3 barres se chargent pour pouvoir rentrer en programmation. Donc voilà, ma première barre commence à charger. Il est aussi normal que vous voyez des voyants clignoter sur le tableau de bord. Faut pas s'inquiéter, c'est parce que c'est une lecture, donc il est en train de récupérer les données du véhicule. La chose importante, c'est qu'il faut bien qu'il y ait de la batterie et surtout, faut pas débrancher le connecteur. Donc là, on va attendre que la première barre se charge. Donc voilà, ma première barre a fini de télécharger, donc il y a la deuxième barre qui va se lancer. Donc là, on va attendre un peu. Donc voilà, ma première barre a mis à peu près un quart d'heure à se télécharger. Donc voilà, donc il me demande d'entrer un nom de fichier à sauvegarder. Donc moi je préfère le renommer parce que comme ça je pourrai le retrouver plus tard. Donc je vais mettre mes initiales à la fin. Et vous sauvegardez le fichier. Voilà. Donc là j'ai ma deuxième barre qui va charger. Donc toujours pareil, hein, il faut toujours pas débrancher la batterie et le contact. Donc généralement la deuxième barre est un peu plus rapide à charger. Donc là je suis dans le flash d'écriture. Donc voilà, ma deuxième barre va bientôt se terminer. Donc là vous avez la troisième barre qui charge, donc c'est la lecture du code PIN. Donc celle-ci c'est la plus rapide. Donc voilà, ma troisième barre est bientôt terminée.
Ouais, donc celle-ci elle prend jamais bien longtemps. Donc maintenant il me demande de couper le contact. Hop, je coupe le contact. Je valide. Donc voilà, il me donne le code PIN. Bah, vous pouvez le prendre en photo si vous préférez, hein, mais là c'est pas nécessaire. Donc il me demande de reprogrammer toutes les clés. Donc comme d'habitude, hein, comme c'est un véhicule français, il faudrait que je reprogramme toutes les clés. Donc j'ai recommencé à programmer la clé du client. Et une fois qu'elle sera programmée, j'ai continué la mienne. Donc je mets le contact avec celle du client du coup. Je coupe le contact. Donc voilà, il me dit qu'il y a 2 clés programmées pour le moment. Donc voilà, le code PIN est sauvegardé, donc c'est bon. Donc là, je mets le contact on avec la clé du client pour la programmer. Donc voilà, la clé du client a été reprogrammée avec succès, donc il me demande si je veux faire une programmation suivante. Donc oui, hein, j'ai ma nouvelle clé à programmer. Hop, donc celle du client elle est programmée, je peux la retirer. Je vais mettre ma nouvelle clé sur le contact on pour la programmer. Donc voilà, mettre le contact avec la clé à programmer. Hop. Donc voilà, ma nouvelle clé a été également reprogrammée. Donc il me demande si je veux faire une clé suivante. Donc non, j'ai plus de clé, donc je peux tout simplement sortir du programme. Donc, je coupe le contact. Voilà, nombre de clés programmées 2. Donc voilà, apprentissage terminé. Il ne reste plus qu'à tester les clés. Donc la mienne que j'ai programmée et celle du client que j'ai reprogrammée du coup. Et voilà, vous avez terminé.